Bonjour, bienvenue dans cette édition. Voici les titres. Et d'enfants travaillent dans le monde malgré leur jeune âge. Pour marquer la journée contre le travail des enfants hier 12 juin, le personnel du ministère du Travail et l'UNICEF est descendu dans les rues pour sensibiliser les parents. La déforestation et la perte des ressources aquatiques dans le monde sont principalement liées à des activités humaines. Que faire pour y remédier? Un spécialiste en environnement nous en donne quelques pistes de solutions. La Coupe du Monde Russie 2018 démarre demain et déjà c'est l'effervescence. Nous sommes allés à la rencontre des supporters ressortissants du Sénégal pour prendre le pouls. À l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre le travail des enfants, le ministère du Travail et l'UNICEF ont organisé une campagne de sensibilisation sur le thème « La sécurité et la santé pour les jeunes travailleurs ». Les sensibilisateurs ont parcouru toutes les rues de Zongo pour montrer aux parents que le travail des enfants n'est pas dans la rue, mais plutôt dans les centres de formation professionnelle. C'est un reportage de Calvador Awanou et Léonida Onzo présenté par Ulvaïs Balogun. Tout le quartier Zongo de la ville de Cotonou est pris d'assaut ce mardi. Sur leur pancarte, on peut lire « Enfants exploités égale nation en danger » ou encore « L'exploitation économique des enfants est un crime ». Des inscriptions qui visent à rappeler la nécessité de la préservation du droit des enfants. Nous sommes à Cotonou, dans la ville de Cotonou et notamment au niveau des artères, des grandes artères de Cotonou, pour marquer la commémoration de la journée internationale de lutte contre le travail des enfants. Comme vous le savez, chaque année, la communauté internationale a décidé que nous puissions célébrer, n'est-ce pas, les droits des enfants, en particulier les droits à l'éducation, droit au loisir, droit au plein développement de l'enfant. Et donc les préserver contre l'exploitation économique, n'est-ce pas? Et donc c'est pour marquer cette journée que nous sommes là, pour toucher la population, pour les sensibiliser sur la nécessité de faire en sorte que les enfants puissent jouir pleinement de leurs droits et puissent être à l'écart de l'activité économique. La journée mondiale de lutte contre le travail des enfants est placée cette année sous le thème « La sécurité et la santé pour les jeunes travailleurs ». Une sécurité que le Bénin est bien décidé à offrir aux enfants travailleurs de moins de 14 ans. Nous avons remarqué que de plus en plus, on a les enfants de moins de 14 ans qui sont astreints au travail et on se demande où sont les parents alors. Ça ne donne pas une bonne image de notre pays. Donc voilà la mission principale pour laquelle nous sommes sur le terrain pour sensibiliser. La première phase, c'est pour sensibiliser, mais la seconde sortie, ça va être la répression, retirer les enfants de ces emplois-là. Avis donc aux employeurs d'enfants. Ces enfants sont des êtres fragiles, il faut en prendre soin. L'environnement est très menacé et risque de perdre ses richesses aquatiques et forestières. L'une des premières causes de cette perte est due au fait de l'homme. Pourquoi les zones s'acharnent-ils sur la faune? Comment y remédier? Élément de réponse avec Joséa Baudrenou. Il est au micro de Gloria Oni et Auréole Ayeyon. L'homme constitue la plus grande menace parce qu'on constate que les habitats sont en train de disparaître, que ce soit au niveau forestier, que ce soit au niveau marin ou comme dans les zones humides. C'est l'homme qui occupe ces espaces, mais ce qui est plus grave, c'est que l'homme s'acharne sur les ressources. Et quand on va par exemple au niveau forestier, c'est que toutes nos forêts sont en train de disparaître à cause de l'exploitation forestière. Et là, ça menace gravement l'environnement. Quand vous allez dans nos plans d'eau, au niveau de nos plans d'eau, on constate qu'aujourd'hui, les gens utilisent des engins prohibés. Quand on dit prohibés, c'est des engins sur lesquels on a vu que
la façon dont ces engins sont utilisés ne participe pas au développement durable. C'est-à-dire que vous avez des filets à mailles réduites qui ramassent même jusqu'aux alevins et aux œufs, ça menace les plans d'eau. Et quand vous allez au niveau marin, nous avons des ressources ailleurs qu'au niveau international comme au niveau régional. On constate qu'il y a un grand commerce qui se développe au niveau, en ce qui concerne par exemple les ailerons de requins. Et là, vous savez, les gens en tuent beaucoup. Il y a des bateaux qui tuent des requins, prélèvent seulement les ailerons et abandonnent la viande. Et ça menace la faune aquatique. Ce qu'il faut faire, c'est que les populations doivent prendre conscience que le développement durable se base sur les ressources qui sont aujourd'hui disponibles et on doit travailler chacun en ce qui nous concerne à ce que chacun joue son rôle. 16 ans après leur dernière participation à une phase finale de la Coupe du Monde, les Lions du Sénégal y sont de retour. Dans les rangs des ressortissants sénégalais vivant à Cotonou, la pression monte et l'euphorie gagne du terrain à quelques heures du démarrage de la compétition. Igor Ayossor et Herman Amegan sont allés à la rencontre de quelques-uns. Reportage. Dans l'attente du démarrage de la Coupe du Monde et de l'entrée en liste du Sénégal, son pays, Ndoye, éducateur sportif, se détend en suivant un match de première ligue en nouvelle diffusion. Il lui tarde tant que la compétition commence pour voir ses lions rugir dans la jungle russe. Il a entièrement foi en cette équipe. C'est une équipe jeune, plein de joueurs talentueux qui évoluent en Europe dans de grands clubs. Moi, j'ai confiance à cette équipe. Ils peuvent nous apporter quelque chose. Ndoye n'est pas le seul à être euphorique. Ses compatriotes le sont tout autant. Ici, dans cet atelier de broderie, au-delà des bassins, le mondial retient également les attentions. Et chacun y va de son pronostic. On était première fois qualifié Coupe du Monde en 2002. On est parti jusqu'à quart de finale. Maintenant, c'est deuxième fois pour qualifier Coupe du Monde. Maintenant, ça, là, on va aller jusqu'à la finale. Si on n'est pas joué finale, on va jouer troisième place. Cette année, c'est un entraîneur africain qui est là, ce n'est pas un blanc. Donc, toute l'Afrique pense Sénégal, ils vont partir loin. Au minimum, on va aller en troisième place. Mais le Sénégal va flammer. Dans les esprits des Sénégalais, le souvenir de 2002 est encore vivace. Surtout, cette victoire face à la France, alors championne du monde en titre. Cela se traduit aisément dans les propos de Ndoye, qui est nostalgique et prend ses airs de reporter sportif de circonstance. Allah Diouf qui prend le ballon, qui attaque Desailly, le blanc, le bœuf, tout le monde, il les dribble. Qui fait un petit centre, Pape Bouba Diop qui vient, qui met le ballon dans les buts. C'était l'euphorie totale au Sénégal. Les rues du Sénégal étaient bombées de gens. On klaxonnait partout. Les drapeaux étaient sortis dans tous les balcons des maisons. Les femmes dansaient, les enfants criaient. C'était quelque chose d'extraordinaire. Et je pense que cette année aussi, il y aura quelque chose d'extraordinaire. Le Sénégal est logé dans le groupe H avec la Pologne, la Colombie et le Japon. Ici, le nom de la star de l'équipe est déjà scandé. Ces lions à l'appétit vorace représentent donc l'espoir d'un peuple, voire de tout un continent. Bonne chance donc à toutes les équipes. On parle toujours du sport et on s'intéresse cette fois à l'exercice physique, encore appelé sport d'entretien. Pour cet exercice, se dépenser est souvent synonyme de bien-être. Ainsi, de plus en plus de Béninois portent une attention particulière à préserver leur santé à travers le sport. Elonia Dalmeda, Rekiat Bankoto et Benol Djogbe sont allés à la rencontre de quelques sportifs de Cotonou. Reportage. Ils squattent chaque jour les salles de sport de Cotonou et ses environs. Ils viennent aussi grossir les rangs des équipes du stade Mathieu Kérékou.
Eux, ce sont les nombreux sportifs qui s'adonnent à une pratique du sport pour ses vertus bénéfiques sur la santé. On fait ça pour entretenir, comme le mot le dit, les muscles, disons tous les muscles qui interviennent. Nous sommes à la recherche permanente de la santé. Et avec le sport d'entretien, adieu les pharmacies. Je fais l'abonnement mensuel, je travaille matin et soir. Pendant 3 semaines, activité musculation. La dernière semaine, je fais que du cardio. Ça me permet aussi d'éliminer mon stress, de me sentir un peu plus libre, pouvoir éviter de penser à des trucs inutiles, un peu plus me concentrer en fait. Ça me permet plus de me concentrer sur ce que je veux faire. Des mouvements les plus basiques à l'utilisation de machines, les coachs sportifs, quant à eux, veillent au grain, afin de conseiller au mieux leurs adhérents et surtout préserver leur corps des faux mouvements. Aujourd'hui, les gens croient que tout le monde veut faire du sport parce qu'ils ont remarqué que le sport est un mal nécessaire. C'est le premier médicament de la santé. Les inconvénients, c'est qu'on nous fait faire des mouvements aujourd'hui qui nous amènent encore des maladies. Le fitness, un bon encadreur, doit éviter de faire des mouvements qui font de pression sur le bas-ventre. Il doit sauvegarder la colonne vertébrale. Les professionnels de la médecine sont clairs. Exercice physique et santé font toujours bon ménage. Mais gare à ceux qui, par paresse ou ambition démesurée, voudraient se tourner vers la consommation de pilules ou de compléments alimentaires. Le sport, c'est utile pour tellement d'avantages que ça apporte. Et je pense que le premier médicament qui ne coûte pas du tout cher pour d'énormes problèmes qu'on peut avoir, c'est le sport. Mais toujours est-il que des molécules ont été trouvées pour pouvoir permettre de saucissonner la graisse, en fait, de casser. De la même façon que le sport permet de casser. Et donc, c'est une très bonne chose. C'est excellent comme découverte et comme pilule. Et je pense que ça a ses avantages. Ça a beaucoup d'avantages. Au même moment, je suis désolé, ça ne remplace pas le sport. Parce que le sport, ce n'est pas que casser de la graisse. C'est beaucoup d'autres choses. C'est beaucoup d'éléments. C'est un médicament, par exemple, pour guérir d'une anxiété, pour guérir d'une dépression. C'est des médicaments pour permettre d'avoir une dynamique cardiaque qui est profitable et très utile pour l'organisme. Selon une enquête du ministère de la Santé entre 2008 et 2015, la pratique du sport d'entretien aurait permis de faire baisser de 2% le taux de prévalence d'obésité au Bénin. Hors de nos frontières, à présent, Ouagadougou accueillera en novembre prochain la première édition du Salon de l'élevage du Burkina Faso. Cette annonce a été faite par le ministre en charge des ressources animales et halieutiques. Cet événement, qui va s'étaler sur 4 jours, a pour objectif de promouvoir et de valoriser les produits animaux et halieutiques et favoriser le brassage entre les professionnels du sous-secteur. L'élevage a une importance cruciale pour le Burkina Faso. D'après la Banque africaine de développement, la filière fournit près de 31% des revenus monétaires de la population rurale. En Égypte, le coût de l'énergie électrique connaîtra une nouvelle hausse d'ici juillet 2018. L'annonce a été faite par le porte-parole du ministre de l'Énergie. L'application de ces nouveaux tarifs entre dans le cadre du programme de réforme économique engagé par le pays depuis 2014 et visant à réduire progressivement jusqu'à leur suppression définitive les différentes subventions accordées par l'État au secteur électrique. Une augmentation de 18 à 42% du coût de l'énergie avait déjà été faite au cours de l'année 2017. C'est sur cette brève que nous mettons fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous à 19h45 pour une autre édition du journal sur BB24.